Bonsoir à tous, merci de suivre RTI 1 ce mercredi 22 août. Il a été reçu par le roi d'Arabie Saoudite au palais royal de Mina, environ 5 km à l'est de la Mecque. Le président ivoirien Alassane Ouattara a aussi participé ce mercredi à la traditionnelle cérémonie annuelle marquant la fin du Hajj pour cette année 2018. Sur le sol ivoirien, après les dernières pluies diluviennes, les travaux entamés pour réhabiliter la rue Ministre à la Riviera Palmeraie ont été arrêtés. Les riverains ont été reçus par le ministre de l'Environnement et des solutions sont proposées d'ici la reprise imminente des travaux. Plus de 10 millions de pépinières offertes aux paysans de 20 coopératives des zones de production caféière de Côte d'Ivoire pour la campagne d'août 2018 afin de redynamiser la production du café ivoirien. C'est tout l'objectif du programme de relance de la caféiculture initié il y a 6 ans. Et puis à Madagascar, 36 candidats vont prendre part à l'élection présidentielle du 7 novembre prochain. La Haute Cour constitutionnelle a rendu sa décision ce mercredi. 10 candidatures n'ont pas été retenues. Bienvenue à tous dans le 20h de ce jour. À l'invitation de Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, serviteur des 200 mosquées, le président Alassane Ouattara a participé aujourd'hui mercredi à la cérémonie annuelle marquant la fin du Hajj. Il a également été reçu en audience par le roi au palais royal de Mina. Abiba Dambélé Saoué. Au cours de cette cérémonie, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a félicité le chef de l'État et les autres invités pour leur participation au Hajj. Il leur a également présenté ses meilleurs vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Adha, ou la fête du sacrifice. En marge de cette cérémonie, le président de la République a eu un entretien avec son hôte. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités se sont félicitées de la parfaite organisation du Hajj 2018 et des excellentes facilités mises à la disposition des pèlerins. Le président Alassane Ouattara et le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud ont également évoqué la coopération bilatérale qu'ils se sont engagés à renforcer davantage. Au plan international, les deux chefs d'État ont exprimé leur détermination à collaborer dans la lutte contre le terrorisme, dans le cadre notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies, où la Côte d'Ivoire siège comme membre non permanent depuis janvier 2018. Notons que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre des Affaires présidentielles, le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le directeur de cabinet du président de la République et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite ont pris part à cette rencontre. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions s'est rendu à la haute autorité pour la bonne gouvernance et à la représentation du Sénat d'Abidjan. Avec les responsables de ces institutions, Gilbert Kafana Koné a parlé de la nécessité de sa mission. Olivier Riebi et Abou Sanogo. Le ministre chargé des relations avec les institutions de la République, Gilbert Kafana Koné, est résolu à remplir à bien sa mission. Pour y arriver, il multiplie les contacts avec les différentes institutions avec lesquelles il compte approfondir sa collaboration. C'est dans ce cadre qu'il s'est rendu successivement à la haute autorité pour la bonne gouvernance et à la représentation du Sénat d'Abidjan. Des rencontres pour lui permettre de faire comprendre l'importance de sa mission. Ma mission, c'est de contribuer à instaurer des relations harmonieuses et efficaces entre le gouvernement et les institutions de la République. Mais nous avons aussi pour mission de réfléchir ou de mener toute étude prospective dans le sens du fonctionnement des institutions et d'en faire donc la proposition au chef de l'État. Cette étape de la série de visites, la 6e du genre, a été l'occasion pour le président du Sénat de faire le point des activités menées par son institution depuis sa rentrée officielle en avril 2018. Nous avons mis sur pied 2 commissions ad hoc immédiatement au lendemain, c'est-à-dire le 13 avril. Les 2 commissions nous ont rendu le résultat de leurs travaux, notamment le règlement du Sénat a été adopté. On a soumis au Conseil constitutionnel qui a déclaré sa conformité
par rapport à la Constitution. Nous avons mis une commission sur pied qui a travaillé sur le plan stratégique du Sénat, parce qu'il faut avoir de la vision. Et ce document nous a été remis. Les sénateurs ont travaillé sur ce document. Des séances de travail du ministre Gilbert Kafana-Kouni avec les institutions sont prévues dans les prochains jours. Elles visent à leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la République. Au niveau du Sénat, elles porteront notamment sur les questions de son transfert à Yamoussoukro et sur les relations Sénat-Assemblée nationale. Le gouverneur du district d'Abidjan plaide pour la sauvegarde des infrastructures mises en place pour les 8e Jeux de la francophonie tenus à Abidjan. Robert Begremambé assure que toutes les dispositions seront prises pour la préservation de ces sites. Issaïo. Ces images sont extraites de la cérémonie d'ouverture des 8e Jeux de la francophonie en juillet 2017 à Abidjan. Des Jeux qui ont marqué le monde francophone par la qualité de l'organisation et des compétitions culturelles et sportives. Notre pays est un grand pays, nous avons un grand président, nous avons un peuple formidable, une jeunesse très engagée dans la défense de l'image du pays et nous avons des opérateurs qui savent relever les défis quand il le faut. La Côte d'Ivoire est un grand et beau pays. Mais j'ai aussi retenu la grande solidarité des pays de la francophonie envers notre pays. Pour la réussite de ces Jeux, la Côte d'Ivoire a réhabilité et construit plusieurs infrastructures sportives et culturelles. Des infrastructures qui doivent bénéficier d'une attention particulière. Le Premier ministre nous a demandé, sur instruction du chef de l'État et du vice-président, de faire des suggestions. Des solutions adéquates seront trouvées pour qu'on pérennise la qualité de ces installations et surtout que ces installations soient profitables à la jeunesse ivoirienne et aux Ivoiriens. Robert Begremambé a invité le monde sportif et culturel à prendre soin des infrastructures construites et réhabilitées. Les riverains de la rue Ministre assise à la Riviera Palmeraie ont eu une rencontre avec le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Sur la table des échanges, l'arrêt des travaux de la dite rue qui cause de gros désagréments, dont d'énormes nuages de poussière. Une des actions immédiates proposées par le ministre, l'arrosage permanent de la voie en attendant la reprise des travaux. Grâce Kando. Le bitume de la rue Ministre à la Riviera Palmeraie dégradé suite aux inondations des pluies diluviennes. Les jours suivants, des travaux de réhabilitation avaient été décidés par le gouvernement. Actuellement, le grand défi, c'est le problème de la rue Ministre à la Palmeraie. Et là, nous sommes en train de prendre des dispositions pour pouvoir résoudre ce problème. Mais depuis quelque temps, les travaux sont suspendus. La poussière dégagée par le ciment cause de nombreux désagréments aux riverains. Ça rend vraiment malade. Et puis les gens vont d'à côté, la poussière sur les aliments, les gens ne courent pas. Donc ça me donne une allergique. Voilà. Déjà, je suis déjà allergique à la poussière. Je ternis à tout moment. Donc quand je passe, à chaque fois, c'est ma route. Je passe là, je suis obligé de boucher les narines. On ne peut pas passer là. Aujourd'hui, on ne peut plus préparer dans les cuisines parce que complètement, les salons sont envahis par la poussière. Et ce n'est pas normal. Nous sommes dans un quartier résidentiel, un quartier des cadres. Ce n'est vraiment pas normal. Nous voulons revoir notre rue Ministre. C'est son nom, rue Ministre. Suite à ces différentes plaintes, le ministre de l'Environnement et du Développement durable propose des solutions en attendant la reprise des travaux. La solution immédiate que nous avons trouvée, c'est d'arroser en permanence ce tronçon de rue pour que ces poussières-là ne se soulèvent plus pour ennuyer, pour créer des désagréments aux populations riveraines. Donc à partir de maintenant, l'arrosage se fera en permanence et très bientôt, quand le revêtement sera fait, nous pensons que ces désagréments ne deviendront plus qu'un vieux souvenir. Les raisons de l'interruption n'ont pas été précisées, mais selon le directeur technique de la société en charge des travaux, des rencontres auront lieu dans les jours à venir en vue de leur reprise. Au quartier Konankro de Divo, zone centre-ouest de la Côte d'Ivoire, 7 personnes ont perdu la vie dans l'incendie de leur résidence survenue dans la nuit d'hier. Les causes de l'incendie sont encore inconnues. Une enquête a été ouverte.
Au Congo, Brazzaville, la capitale politique, a fière allure, notamment grâce aux actions régulières des autorités pour rendre la ville propre. Francis Boifo. Tout visiteur dans la capitale politique du Congo, Brazzaville, pays d'Afrique centrale, se laisse facilement séduire par la salubrité de la ville. À Brazzaville, pas d'étalage, ni d'ordures sur les trottoirs, pas d'eau de ruissellement dans les rues parce que des caniveaux bien entretenus. Entre 3 poteaux électriques, on peut voir des poubelles. C'est le fruit d'un partenariat entre l'État et une société privée. Les autorités ont fait un effort de placer tous les coins les poubelles. Tu manges quelque chose, tu mets dans la poubelle, c'est tout, pour maintenir la ville propre. Nkuna Unfwa. Ce petit village transformé en 1880 par l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, devenu Brazzaville en 1881, fait la fierté des Congolais. Tous engagés dans la préservation de l'environnement avec un accent particulier sur le travail de l'entreprise de ramassage d'ordures. Les autorités veillent au respect de son cahier de charges. Il y a des agents de cette société qui ne cessent de faire des efforts matin, midi, soir pour enlever quelques saletés dans les grandes places publiques. Ça se fait d'une façon organisée. Brazzaville, autrefois insalubre, est devenue une ville modèle et attire de plus en plus de visiteurs. La ville est propre. Bien des capitales de notre continent devraient suivre l'exemple de Brazzaville. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, 650 malades vulnérables viennent de bénéficier de prises en charge médicale. Elles ont été gratuitement opérées de la hernie et de la cataracte. Initiateur de cette campagne, le Premier ministre a également offert 100 fauteuils roulants et 1000 paires de chaussures aux personnes vivant avec un handicap. Kader Sogodogo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui effectue en ce moment un pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite, reste sensible aux difficultés de certaines personnes du département de Korogo. 350 personnes atteintes de la cataracte et 300 malades de la hernie ont pu être opérés gratuitement grâce au Premier ministre. 100 fauteuils roulants et 1000 paires de chaussures viennent également faciliter la mobilité des personnes vivant avec handicap. Des actions de haute portée sociale du Premier ministre soutenues par une ONG américaine et le maire de Tanda. C'est une campagne qui fait beaucoup de fierté pour nous-mêmes, que nous avons fait à Tanda, que nous comptons faire à Korogo ici, que nous sommes en train de faire, que nous comptons faire à Yopougon, que nous comptons faire bientôt à Agboville, pour apporter un certain soin à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Tous les jours sont des actions que le Premier ministre mène en faveur de la population de Korogo. Donc je pense qu'aujourd'hui, les photos qui ont été données, les conseils vont être donnés certainement pour que vraiment les utilisateurs vraiment fassent bon usage de cet appareil. Des bénéficiaires sensibles aux actions du Premier ministre. Je tiens au nom des personnes en situation de handicap de la Côte d'Ivoire, mais de la région du Poro, à dire merci. Merci au président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, pour sa bonne politique sociale. Merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le représentant du Premier ministre, le ministre Gilbert Koné Kafana, a quant à lui insisté sur l'élan de solidarité qui doit désormais habiter chaque Ivoirien. Le Premier ministre le fait au nom du président de la République pour toutes les actions engagées en faveur de la Côte d'Ivoire pour redresser ce pays. Korogo est reconnu pour son riche patrimoine culturel. Balafons et autres sonorités diverses ont apporté un plus à la cérémonie. Dans le domaine agricole, les paysans de 20 coopératives des zones de production caféière de Côte d'Ivoire ont reçu 10 500 000 plants de café pour la campagne d'août 2018. Il est essentiellement question de redynamiser la production du café ivoirien, l'un des axes du programme de relance de la caféiculture initié depuis 2012. Nadia Edja et Jean-Jacques Kwame.
20 coopératives de producteurs bénéficient de ces 10 500 000 plants de café, des semences améliorées avec un rendement avoisinant les 2,5 tonnes. Elles ont été produites par les paysans eux-mêmes dans le cadre d'un programme de relance de la caféiculture. Je tenais à féliciter les braves producteurs de la coopérative Cannes, car vous avez contribué avec votre travail, votre bravoure et votre soutien à l'achèvement et à la réussite de ce projet. Cette distribution de plants va permettre aux caféiculteurs de booster leur production en chute depuis des années. En effet, de 350 000 tonnes par an dans les années 1985, la production se stabilise aujourd'hui en moyenne à 100 000 tonnes par an, soit une baisse d'environ 70%, d'où la mobilisation des différents acteurs pour juguler cette chute. Le Conseil Café Cacao s'attelle à soutenir le programme de la caféiculture en Côte d'Ivoire, principalement en boostant ce programme parce que nous avons mis en place l'appel à relance caféière. Aujourd'hui, au sein du Conseil Café Cacao, nous voulons atteindre d'ici 2020 500 000 tonnes par an. Le programme de développement durable dans la filière café, initié depuis 2012, a permis la formation de 15 000 paysans aux bonnes pratiques, la création de 2300 hectares de nouvelles plantations et l'octroi d'environ 100 machines décortiqueuses à des coopératives de paysans. Dans la Niébitiassa, les jeunes qui créent des activités génératrices de revenus pour préparer la rentrée scolaire sont nombreux. Ils mettent à profit leurs vacances scolaires pour se faire de l'argent. Amadou Ouattara. Ils exercent dans plusieurs domaines d'activité, à savoir vente de ciment, de vêtements, de produits cosmétiques ou encore dans la gérance de cabines téléphoniques. Pour eux, les vacances ne sont pas synonymes de repos total. Au nombre de ces jeunes entrepreneurs de Tiassalé, Eric et Yaya, deux étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'un est gérant de cabine téléphonique et l'autre vendeur dans un magasin de ciment. Ce qu'ils veulent, gagner seulement de l'argent. De l'université, je me retrouve là. On ne peut pas rester là à croiser les bras, à attendre que tout nous tombe du ciel. On passe ces vacances-là en gérant des cabines pour pouvoir se prendre en charge. Lorsqu'on regarde même dans le programme même de l'école, on voit le coût d'entrepreneuriat. Ce coût, on le donne pour dire à tous les jeunes, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Dans cette perspective-là que moi je me suis mis au travail, chaque vacances, lorsque j'arrive, vu l'honnêteté, le bon travail que je fais, je travaille dans ce magasin pour pouvoir avoir juste un peu d'argent pour mes inscriptions à l'université de Cocody. Concernant mon salaire, je suis fier parce qu'ils me payent bien. Ici, il n'y a pas que des étudiants dans cette situation. Yeli, déscolarisée, n'a pas bénéficié de cours en entrepreneuriat. Pourtant, dans ce désir de se prendre en charge, elle ne baisse pas les bras. Yeli propose plusieurs services dans son modeste commerce, mais prétend que les activités sont au ralenti à cause des grandes vacances scolaires. Dans mon magasin, je propose comme service les vêtements de femmes, les chocotos, les parfums, avec un peu de chaussures. Mais actuellement, à cause des vacances, là, il est stoppé un peu. Ma vacance, c'est un peu lent. Je fais ça pour avoir juste un peu d'argent sur mon pouvoir me défendre. Au moins, j'ai un petit truc. Je peux compter sur ça pour pouvoir assumer mes besoins. À quelques semaines de la fin des vacances scolaires, la vie suit son cours habituel. Étudiants ou déscolarisés, il faut travailler pour s'assumer. Eux aussi occupent seulement leurs vacances scolaires. Des jeunes des 32 régions du pays participent à Vacances Culture 2018. Ils vont compétir autour des atouts culturels et des potentialités de leurs régions respectives. Cette 25e édition va réunir à Korogo pendant 5 jours près de 700 festivaliers. Franck Quadio. La ville de Korogo choisie pour Vacances Culture 2018, la 24e édition de ce festival, concours artistique destiné à mettre en exergue les potentialités culturelles et artistiques des jeunes de 5 à 35 de nos différentes régions. Le ministère de la Culture a validé 15 disciplines culturelles dans lesquelles près de 150 troupes venant des 32 régions vont compétir de 8h à 22h au centre culturel de Korogo et à la place de l'Indépendance. Le thème choisi, le pain tissé, ma richesse. Le pain tissé ivoirien
est une source de richesse pour tous les artisans et tous les jeunes qui voudraient bien s'adonner à ces métiers-là. Donc le pain tissé, aujourd'hui, c'est aussi notre identité culturelle, et le pain tissé peut aujourd'hui traverser les frontières et être notre ambassadeur au niveau. Une soixantaine de groupes et individualités encadreurs compris le théâtre, la danse, le conte entre autres, et l'innovation cette année, l'humour. Mais aujourd'hui, le métier de l'humour qui au départ consistait à raconter juste des histoires pour faire rire est devenu un véritable métier et qui fait vivre bon nombre d'Ivoiriens et bon nombre d'acteurs dans le monde entier. La capitale du Poro donc, aux couleurs de l'art et de la culture dans les habits du pain tissé. Vacances Culture, appelons-le, a été initié en 1982 et a parcouru plusieurs régions dont Man, Abengourou et Boaké. La communauté musulmane a célébré hier la fête de la Tabaski. À Daloa, dans la cité des Antilopes, bon nombre de familles ont préféré s'organiser et acheter en commun un bœuf, jugé plus avantageux que le mouton en termes de quantité de viande. Ngana Konaté. La communauté musulmane a célébré la Tabaski, la fête la plus importante de l'islam. Tout musulman qui a les moyens doit sacrifier un animal. Et plusieurs familles du quartier marin de Daloa ont uni leur économie pour s'offrir un bœuf, un acte de mutualité qui semble bénéfique pour les familles. Dans le quartier, par exemple, il y a beaucoup de personnes ici. Ils se sont associés par souci des moyens. Parce qu'une personne allait acheter un bœuf à 300 000, ce n'est pas facile. Acheter aussi un mouton à 100 000 francs, 200 000 francs, qui n'est pas suffisant. Donc il serait mieux que de vous associer 2, 3, 4, aller acheter un bœuf et puis ça va largement suffire la famille. Et vous pouvez même en donner aussi à ceux qui n'ont pas pu avoir des bœufs aussi. L'achat groupé de bœufs s'avère nettement plus avantageux que d'acheter du mouton ou d'acquérir de la viande au marché. L'on s'associe par affinité entre amis, collègues de service, voisins ou fidèles d'une même mosquée. Ce que vous voyez, c'est pour 5 familles. Donc on s'est cotisé pour avoir partager ça entre nous, pour les 5 familles. D'autres familles, par contre, disposant de plus de ressources financières, se sont offerts des bœufs et moutons en abondance. Il y a des zones où ceux qui n'ont pas les moyens, ils s'associent pour acheter des bœufs. Mais Dieu merci, j'ai pu, Dieu m'a donné un peu de moyens, raison pour laquelle j'ai acheté le bœuf, les moutons. Ces bœufs-là, je les ai tués pour la famille. Moi-même, je l'ai acheté pour honorer la famille, parce qu'on en a le moyen de le faire. Hier, on a tué 4 bœufs et ce matin 2. Il y avait 6 bœufs et 40 moutons. Comme c'est une fête de partage, donc vous voyez, ces tas seront tout à l'heure partagées, remis main à main par le patron lui-même, qui est notre papa, M. Ali Koulibaly. Vraiment un monsieur qui a un grand cœur. Vraiment, on ne peut lui souhaiter que longue vie et santé de fer. Dans la cité des Antilopes, le constat est que plusieurs familles préfèrent s'organiser en groupe pour acheter un bœuf jugé volumineux par rapport au mouton. Plus qu'un événement religieux, la Tabaski est une occasion de rencontre entre familles et proches. Elle est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux. Pour cette célébration, nos correspondants et nos différentes équipes de reportage ont couvert l'ensemble du pays, des images de la Tabaski dans les villes ivoiriennes. Dans la ville d'Azopé, c'est la petite mosquée qui a servi de cadre à la célébration de l'Aïd el-Kébir. L'imam Mamadou Koné a dans son sermon invité les fidèles musulmans à la cohésion sociale et au pardon. Les fidèles musulmans de cette localité ont également sacrifié au rituel de l'immolation du mouton, une cérémonie marquée par la présence des confessions religieuses chrétiennes, comme pour symboliser la cohésion entre les confessions religieuses d'Azopé. Les fidèles musulmans de la localité de Doropo dans le département de Bouna ont célébré l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski dans la ferveur, la paix et la solidarité. La grande prière de 2 rakats dans la cour de l'école primaire nord de Doropo a été dirigée par l'imam en second de la grande mosquée de Doropo, Abdraman, qui a dans son sermon exhorté les fidèles musulmans au partage, à la paix et à la crainte de Dieu. L'Aïd el-Kébir ou encore la fête du mouton commémore la soumission d'Abraham à son Dieu. Les fidèles musulmans de la commune de Bondoukou se sont déplacés massivement à la grande place publique à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Kébir, en présence des autorités administratives,
politique, la chefferie traditionnelle et les autres confessions religieuses. Autre présence de Macre, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, qui a décidé de communier avec ses frères musulmans en ce jour saint de l'Aïd el-Kébir. L'adjoint au grand imam, El Hadj Ismaël Timité, a invité les fidèles musulmans à la cohésion et à la paix. Quant au ministre Kobena Kwasi Adjoumani, il a demandé aux imams, aux fidèles musulmans, de toujours prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a également souhaité des prières pour la consolidation de la cohésion entre les fils et filles du district d'Izanzan. Les fidèles musulmans de Méagui investissent la grande mosquée de la localité pour sacrifier à la traditionnelle fête islamique, l'Aïd el-Kébir, une célébration en souvenir à la soumission totale d'Abraham à Allah. Après 2 rakats, Cheikh Ibrahim Sanogo, imam principal de la grande mosquée, dans son sermon, a demandé aux musulmans de s'engager à la préservation de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Aux côtés des fidèles, le maire de Méagui, Yao Ndri, et le secrétaire général de la préfecture, Lenokpo Fofana, ont invité les populations au pardon, comme l'a souhaité le chef de l'État Alassane Ouattara dans son adresse à la nation le 6 août dernier. À Angré, les fidèles musulmans ne sont pas restés en marge de cette grande prière. L'imam Lousseni Soumaoro, l'officiant du jour, a dans son sermon invité les fidèles à cultiver l'esprit du partage et de la générosité, des valeurs chères à Mohammed, prophète de l'islam. L'Aïd el-Kébir ou la Tabaski marque la fin du pèlerinage à la Mecque et a lieu le 10 de Zulhijja, dernier mois du calendrier musulman. Au Mali, la mission de maintien de la paix de l'ONU dans la ville de Tombouctou compte l'unique femme pilote d'hélicoptère salvadorienne. Elle fait la fierté de cet escadron chargé des missions de reconnaissance, d'escorte des opérations terrestres et aussi de protection des populations civiles. L'actu en bref nous conduit au Zimbabwe où la Cour constitutionnelle examine à compter de ce 22 août la requête de l'opposition qui demande l'annulation du scrutin présidentiel en raison de fraude. Emerson Mnangagwa a été élu avec 50,8% des voix. La Cour constitutionnelle zimbabwéenne étudie la requête de l'opposition visant à annuler l'élection du président sortant. L'opposition accuse le parti au pouvoir d'avoir truqué les élections du 30 juillet dernier. La requête de l'opposition a déjà provoqué le report de la cérémonie d'investiture prévue le 12 août dernier. Si la Cour confirme sa victoire, cette cérémonie devrait pouvoir se tenir dans les 48 heures suivant sa décision. La Haute Cour constitutionnelle malgache a rendu publique ce mercredi la liste définitive des candidats à la présidentielle. Parmi les 46 enregistrés, 10 ont été rejetés pour dossier incomplet. Ils seront finalement 36 donc à briguer la magistrature suprême. L'ancien président des Comores est inculpé pour fraude. Il est accusé de détournement de deniers publics, corruption, forfaiture ainsi que faux et usage de faux dans le cadre de l'affaire de la citoyenneté économique, un programme destiné à financer le développement du pays. Il a été placé en détention préventive. Michael Cohen, l'ancien avocat personnel de Donald Trump, a plaidé coupable pour 8 chefs d'inculpation, 6 pour fraude fiscale et bancaire et 2 pour financement illégal de campagne électorale. L'ancien avocat du président a assuré devant la justice avoir violé la loi à la demande de Trump. À la suite de cette affaire, un autre de ses proches collaborateurs, Paul Manafort, son ex-directeur de campagne, a été aussi jugé. Ce dernier est rendu coupable de fraude fiscale et bancaire pour 8 des 18 chefs d'inculpation qui le visaient. Et rappelons pour terminer qu'à l'invitation de Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, serviteur des 2 saintes mosquées, le président Alassane Ouattara a participé ce mercredi 22 août 2018 à la cérémonie traditionnelle annuelle marquant la fin de l'édition 2018 du Hajj. Le chef de l'État a ensuite été reçu par le roi Salman au palais royal de Mina. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée à tous.